Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, laissez-moi m'excuser pour le manque de vidéos sur la chaîne au cours du dernier mois ou deux. J'ai juste été incroyablement occupé et malheureusement, ma priorité n'est pas YouTube. Je priorise toujours mon entreprise et mon travail et YouTube vient en second. Que je me considère comme un homme d'affaires plutôt qu'un YouTuber, même si j'aime créer du contenu. Et la deuxième raison est que j'essaie généralement de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Du moins, c'est ce que j'aimerais penser. Peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord. Mais je veux vraiment publier des vidéos seulement quand je sens que j'ai quelque chose d'intéressant à partager. Donc, et nous y voilà avec une vidéo, ce qui signifie que j'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre fasse cela. Du moins, je ne l'ai pas rencontré, avec les personnes à qui j'ai parlé. Daze, c'est un modèle généré par intelligence artificielle que nous avons créé, si cela veut bien se concentrer, ce qui n'est pas le cas. Ceci est un modèle généré par IA de ma copine que nous avons construit. Donc, nous avons téléchargé environ 80 photos d'elle et le modèle IA analyse toutes les photos, comprend ses traits. Vous savez, des traits spécifiques à elle, comme elle a des tatouages et des choses comme ça. Et il a maintenant généré son propre modèle. Donc, nous sommes maintenant capables de générer en masse, et je veux dire littéralement générer en masse, des milliers, des dizaines de milliers même de photos chaque jour, des photos complètement uniques. Et comme vous pouvez le voir, nous avons fait cela sur Bumble. Nous l'avons également fait sur Tinder. Les comptes, encore une fois, parce que ce modèle est... Nous avons une caméra à 5 000 $ qui ne veut pas faire la mise au point. D'accord, vous pouvez un peu voir une coche bleue. Les comptes sont, voilà, les comptes sont vérifiés. Ils sont complètement actifs, comme à court de swipe. Ce sont des comptes actifs. Et pour quiconque utilisait Bumble, comme récemment, la stratégie que nous avons trouvée la plus efficace est d'utiliser des photos complètement uniques sur chaque compte, ce qui va éviter beaucoup de tracas. Cela devient plus facile que de devoir éditer toutes les photos. C'est beaucoup plus simple de donner au modèle l'exigence de nous envoyer 60 à 100 photos par jour. Maintenant, mais le seul inconvénient de cela est que cela a pris du temps que le modèle pourrait utiliser pour se consacrer à d'autres choses, comme vous savez, créer du contenu, faire des appels vidéo individuels, peu importe. Maintenant, nous avons complètement résolu ce problème grâce à l'IA. Nous sommes capables de générer des images en masse à grande échelle. Et il y a énormément de cas d'utilisation différents pour cela, d'ailleurs. Donc, nous n'utilisons pas seulement cela sur Tinder et Bumble. Cependant, Tinder et Bumble sont ceux que je suis prêt à partager publiquement pour le moment. Mais il y a beaucoup de cas d'utilisation pour ce que vous pouvez faire avec ces images. Donc, je vais voir si d'autres personnes trouvent des méthodes créatives. Et puis aussi, les acheteurs sont en fait écrits avec GPT-3. Euh, 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 je sais que tout le monde parle un peu de GPT-3 et je n'ai jamais fait de vidéo à ce sujet parce que je pense que tout le monde en parle déjà. Mais l'un des endroits où je l'ai trouvé incroyablement utile et donc je suis basé en Géorgie, en Europe de l'Est, et vous pouvez trouver un anglais de haut niveau ici, mais vous paierez une prime pour cela en tant qu'entreprise. Si vous voulez un anglais de premier ordre, bah, vous paierez des salaires beaucoup plus élevés, alors que pour un anglais de bas niveau, vous pouvez embaucher pour environ 300 à 350 dollars par mois ici. Et donc, ils auront un niveau basique d'anglais où la grammaire ne sera pas là, mais suffisant pour instruire GPT-3 à écrire des choses pour eux. Donc maintenant, nous utilisons notre équipe en Géorgie pour faire des choses comme rédiger des biographies pour des filles, pour des profils Instagram, rédiger des biographies pour des applications de rencontres. Et cela fait vraiment un bon travail à ce niveau. Chaque compte que nous avons maintenant a une biographie complètement unique.
Et juste comme une tendance naturelle des humains, nous avons tendance à sonner très similaires. Comme si j'écrivais une centaine de biographies différentes pour des profils Tinder et Bumble, il y en aurait certaines qui sonneraient très, très similaires. Alors que c'est une grande chose que GPT résout pour nous, ainsi que le problème de l'anglais. Maintenant, notre équipe, nous n'avons pas besoin de nous soucier de la grammaire, de vérifier ce qu'ils écrivent. Ça n'a pas de sens. Nous n'avons plus aucun de ces problèmes. Nous pouvons littéralement les faire réécrire sur les profils Tinder et Bumble. Et la raison pour laquelle je trouve cela si intéressant, c'est parce que dans notre ancienne entreprise, une agence de marketing sur les réseaux sociaux que nous avions avec environ 140 employés, un gros problème était de recruter du personnel pour le support client. Et pour trouver un bon niveau d'anglais, cela nous coûtait assez cher de faire fonctionner l'équipe de support. Alors que maintenant, avec GPT-3, ce problème serait résolu. Je vais également vous présenter une autre façon dont nous mettons en œuvre l'intelligence artificielle dans cette stratégie. Encore une fois, en donnant un peu plus de détails sur notre stratégie Bumble. C'est un outil que j'ai en fait utilisé en Colombie aussi. C'était assez amusant à utiliser étant donné que mon espagnol est terrible. Appelé Right Mage. Donc, caméra. Laissez-moi même sortir du cadre. Voilà. Donc, d'accord, c'est comme un profil Bumble, juste pour vous donner un exemple. Simplement, je vais copier le message et il prendra ce texte. Et puis, à partir de là, je peux juste dire autoriser le collage. Et je peux demander à cette application de me rédiger une réponse coquette. Je vais encore mieux maintenant que tu as demandé. Et puis, je pourrais, donc nous pouvons écrire des invites personnalisés GPT-3 via iOS, via le clavier. Et littéralement, tout ce que nous devons faire, encore une fois, pour résoudre le problème d'avoir besoin d'une équipe qui parle anglais, copier le texte, il est automatiquement collé, exécuté via GPT-3 et nous pouvons même écrire des réponses personnalisées. Alors, nous dirions, écris-moi une réponse coquette et pose une question pour mieux connaître cette personne. Et GPT-3 écrira littéralement une conversation entière pour nous. L'équipe colle le message et ensuite nous pouvons avoir un bouton personnalisé final qui dit réponds à ce message et dit hey, pourquoi ne m'envoies-tu pas un message sur Instagram? Et donc nous avons trouvé que cela réduit beaucoup les bandes aussi. Mais de toute façon, je vais juste vous montrer l'application que nous utilisons aussi. Donc si nous passons sur le bureau, ceci je mettrai tout ça comme ça dans la description aussi. Je mettrai un lien vers ça parce que je sais que les gens vont demander. Donc, vous pouvez un peu voir comme ceci est encore un modèle basé sur ma copine. Donc, vous pourriez en fait entraîner des tonnes de différents modèles pour générer des images même de la même fille. Donc, par exemple, je peux faire une séance photo. Je peux concevoir une séance photo. Donc, je peux dire, génère-moi 4 photos, des portraits en plan large. Je veux qu'elle soit incroyablement belle dans une tenue de sport bleu marine. Je veux que ce soit en journée et je peux dire que je veux qu'elle soit à la salle de sport. Mais si vous voulez rendre cela encore plus intéressant, parce que nous ciblons ces comptes dans différents endroits du monde, je peux dire, faites-moi une séance photo à Amsterdam. Je préfère ne pas changer l'âge parce que j'ai constaté que cela modifie trop la structure du visage et cela devient un peu trop intelligence artificielle, disons. Ça a l'air trop faux. Et je peux aussi, je ne mets pas d'émotion non plus, encore une fois, pour la même raison, parce que si ça essaye de nous faire sourire, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne, mais c'est juste beaucoup plus détectable. Et c'est un peu fou, n'est-ce pas, que nous vivions dans un monde où tout le montage et les choses qui se passent, vous savez, avec FaceApp et tous ces, j'oublie le Facetune, tous ces différents types d'outils de montage, nous sommes littéralement arrivés à un point où les gens ne peuvent pas distinguer la différence entre une image générée par ordinateur, une image générée par l'IA d'un mannequin par rapport à une vraie photo de la fille.
nous n'obtenons aucun... En fait, désolé, c'est un mensonge. J'ai un gars qui, sur Bumble, il était chercheur en doctorat dans quelque chose et il a littéralement envoyé un message sympa à l'IA et tout le monde d'autre. C'est juste « Salut, beauté, blablabla ». Bla, bla. Personne ne demande rien à propos de êtes-vous une vraie personne ou peu importe ce que c'est. Encore une fois, parce que c'est basé sur de vraies photos de ma copine, comme les profils sont vérifiés. Et oui, c'est juste assez fou que personne ne soit capable de différencier la différence entre une image générée par ordinateur et une personne fictive. Cela prendra quelques minutes à assembler. Il faut que ça chauffe. Mais vous pouvez voir que certains d'entre eux ne sortent pas bien et donc nous avons comme un processus manuel, comme les choses à surveiller sont les yeux. Vous pouvez voir qu'un des yeux ici est très mal sorti. Alors, les cheveux ici ne sont pas bien sortis non plus et c'est en général une assez mauvaise image. Donc littéralement, nous supprimerions simplement cela. C'était l'équipe qui les faisait aujourd'hui, donc ils les passent en revue et les trient. Et l'autre chose est que même si peut-être que la partie inférieure de l'image n'est pas bonne, nous allons littéralement juste zoomer. Par exemple, nous pouvons zoomer sur le visage et la moitié supérieure du corps là. Et si je vais dans certaines de nos comme images enregistrées, cela montrera quelque chose comme les images de meilleure qualité que nous avons utilisées. Et encore une fois, cela a aussi des invites GPT-3 intégrés, d'ailleurs. Donc, je peux même demander de créer une séance photo personnalisée comme des seins énormes, juste pour vous donner un exemple. C'est ce qui s'est passé sur ceux-ci. Nous avons constaté que nous obtenons plus de balayage avec des seins plus gros. Donc, c'est la raison de cela. Oui, et encore une fois, nous pouvons simplement faire ces séances photos dans tous ces différents endroits, générer autant d'images que nécessaire. Dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment une technologie assez impressionnante. S'il allait de l'avant et développait un outil de génération de vidéos, ce qui est très probable dans un avenir proche, je pense que ce serait également incroyablement intéressant. Mais oui, je veux dire, dans l'ensemble, je pense que c'est comme plutôt que j'espère que c'est assez intéressant aussi, comme vous voyez un peu comment nous appliquons réellement l'IA dans notre entreprise. Ce que je ne pense pas que beaucoup de gens partagent vraiment comment ils font cela. Ils sont plus obsédés par l'IA, mais ne l'utilisent pas nécessairement de manière très pratique. Ce sont des cas d'utilisation réels dont nous tirons des revenus en les utilisant très, très efficacement dans nos processus de marketing pour créer ces comptes Tinder et Bumble, ainsi que quelques autres cas d'utilisation comme je l'ai mentionné. Comme nous payons des frais pour générer ces images, il est dans mon intérêt de trouver autant de cas d'utilisation différents que possible. Nous avons construit tout notre profil Instagram à partir de ceux-ci. Je pensais aussi à essayer de gérer un profil qui serait publiquement une petite amie virtuelle, pas une vraie personne, car je pense qu'il y aura des gens qui ont des fétiches assez bizarres, mais ils aiment l'idée que ce soit une fille virtuelle. Donc, je pensais même à créer un profil public à ce sujet. Mais encore une fois, si vous utilisez cela, les choses à surveiller vraiment sont les cheveux et les yeux. Assurez-vous d'utiliser des images de haute qualité pour ne pas vous faire piéger. Et oui, j'espère que cela a été intéressant. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu l'occasion de réaliser une petite vidéo. Oui, merci d'avoir regardé.